Eh bien bonjour à tous, nous revoici au potager de 10 mètres carrés. Eh bien on est à la mi-juillet. Eh bien on va faire le bilan d'où en est les cultures en cette mi-juillet. Le beau temps est de retour. Ça a été un petit peu la misère il y a encore il y a peu de temps, mais je pense que beaucoup de personnes ont été touchées. Je vois que Antoine, le potagiste aussi, Olivier, bon, il a de la chance d'être dans le sud, voilà. Mais bon, beaucoup de potagistes ont été touchés par cette pluie et encore beaucoup d'autres le sont toujours puisque dans le nord il pleut encore. On va revenir 48 heures en arrière pour voir ce qu'il en est à l'origine des problèmes de mildiou qui ont commencé à arriver sur le potager de 10 mètres carrés. On est le 14 juillet et voilà, on se croirait en automne. Oui, il fait bon pour un mois d'octobre, il n'y a pas de problème. Mais alors qu'est-ce qu'il pleut? Ça n'arrête pas, hein. C'est une catastrophe. Bon, il y a certaines cultures qui aiment ça à première vue, hein, parce que je vois que les courgettes, elles ont explosé et que même les Christophine, elle aussi, ça grimpe de folie. Mais voilà quoi, hein, les tomates, c'est une catastrophe. Hein. Là, je suis en train de, j'ai les pieds qui sont envahis par le mildiou, ou l'autre maladie, là, je sais plus comment elle s'appelle, je vous le mets en description là-haut, enfin en titre là-haut. Mais c'est une catastrophe. Là, vous voyez, les courgettes, les courges, ça va, c'est bon. Mais alors, les tomates, je me demande si je vais arriver à sauver quelque chose. Voilà, je leur ai fait une coupe d'été, quoi. J'ai coupé la moitié des branches du bas qui étaient bouffées par le mildiou et vous voyez, ça continue, hein. C'est une catastrophe, hein. Là, le pied, il a été attaqué aussi. Je le garde, mais j'attends qu'il arrête de pleuvoir. Là, on est le 14, ils annoncent du beau temps à partir de demain et après, je vais retraiter encore au bicarbonate et au savon noir. J'ai déjà traité, vous voyez, quoi. Voilà, c'est parti, hein. Je vais essayer de sauver ce que je peux sauver. Les tomates, oui, c'est ça, hein. Les tomates, ça y est, elles partent aussi. On va pouvoir tout couper, quoi. Ce pied-là, il est attaqué aussi. Alors, ce pied-là, je sais pas s'il est attaqué, mais il a des feuilles aussi qui sont attaquées. J'essaie d'enlever les feuilles au fur et à mesure, mais oh là 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 là, c'est une catastrophe. Celui-là aussi, ce pied qui fait 2 mètres, plus de 2 mètres de haut, là, il s'est attaqué en plein milieu. Il n'y a rien en bas. C'est pour ça que j'hésite avec le mildiou et puis l'autre maladie, mais en plein milieu, il a été attaqué. Celui-là, pareil, là, j'ai fait une coupe sur 1 mètre, mais c'est la folie, quoi. Et bon, ben, on verra ce que ça donne, hein, mais je suis pas très confiant pour les tomates cette année, hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, j'ai jamais fait un potager aussi grand, mais c'est bien la première fois que ça m'arrive, que ça part en sucette comme ça. Donc, eh ben, on va voir, et puis j'espère que je vais pouvoir sauver quelques pieds de tomates dans tous les cas, hein. Bon, mais malgré ces petits malheurs qui ne sont pas personnels, hein, parce que je vois que beaucoup ont ce problème-là en ce moment. Je vois même le potager Antoine, le potagiste, a les mêmes problèmes aussi. Alors lui, j'ai l'impression que c'est un peu moins pour l'instant, mais lui, à la taille de son potager, s'il a les mêmes problèmes que moi, ça va vite dégager. J'espère pas pour lui, hein. Bon, mais on va quand même faire le point des restes de culture, de ce qui marche et donc finalement de ce qui ne marche pas, quoi. Allez, on est parti. Voilà, donc 48 heures plus tard, ce qu'il en est, eh bien, ces pieds-là qui n'étaient pas trop touchés, ben, ça y est, ils sont touchés aussi. Ça y est, ça apparaît dans tous les sens. Tout est en train de partir en sucette et Dieu sait que j'ai essayé de faire le maximum. Là, ça y est, c'est parti, là aussi. Tout est plus ou moins cuit, les petites tomates ils ressemblent plus à rien. Voilà, c'est la misère. J'ai coupé tout ce que j'ai pu, mais ça n'a pas empêché que ça s'est installé, que tout a été attaqué. Voilà. Les feuilles, ça continue. Là, une fois que j'aurai fini cette séquence de vidéo, je vais tout traiter au bicarbonate et au savon noir.
Et puis on va essayer de maintenir, il y a encore des fleurs partout, on va essayer de maintenir, voir si ça va faire des fruits, s'ils vont tenir, et puis si ça tient, eh bien, on garde au maximum, on arrachera au dernier moment. Je suis décontenancé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tout part en sucette. Avoir passé autant de temps sur ces semis de pieds de tomates pour en arriver là, c'est dommage. Après ici, ça s'est stoppé. J'ai mis 2 coups de crayon pour voir si ça allait plus loin et là ça s'est stoppé. Donc je vais traiter, je vais retraiter au bicarbonate et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, tout est touché, mais tous les pieds, hein. Tous les pieds sont touchés. Celui-là qui était les derniers qui n'avaient pas été touchés, ceux-là aussi sont touchés. Bon bref, tout est touché. Donc bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. Enfin, ça fait pas longtemps que je fais du potager, mais sur cette maison, c'est la 3e année. Et les dernières, j'avais chopé le mildiou, mais à la fin. À la fin, bon après, c'est comme ça. Ces pieds-là, ils ont pas l'air de vouloir être touchés. Ils sont plus jeunes. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les traiter aussi, comme ça sera fait. Donc je pars au traitement maintenant, et après on revient, et puis on fait le point sur le potager à la mi-juillet. Donc j'ai suivi la recette d'un peu de Monsieur Tout le Monde, hein. J'ai pioché à droite et à gauche pour faire la synthèse à peu près, pour le bicarbonate. Donc voilà, j'ai fait 5 litres, donc on dit que, enfin, il y en a qui disent une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, il y en a c'est 3 cuillères à café. Or au stade où on en est, je suis plus à ça près, je suis parti sur 3 cuillères à café par litre et une cuillère à soupe de savon noir. Donc maintenant on va mettre tout ça dans le pulvérisateur et puis on va attaquer tout ça et on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Et bien voilà, j'ai traité au bicarbonate et au savon noir, et bien on verra le résultat après. Si ça marche, et bien tant mieux, j'y crois pas trop. J'ai l'impression que ça s'accélère, que tout est en train. J'ai arraché des feuilles, il y en a encore d'autres qui sont arrivées depuis. Donc je pense que c'est perdu, ça va être mort, on va pouvoir tout arracher. Là, on va dire que j'abandonne un petit peu, hein. Il y a plus grand chose à faire. On va essayer de sauvegarder les fruits, mais bon, si ça marche pas, j'arrache tout et puis c'est pas grave, il n'y aura pas de tomates cette année, comme une bonne majeure partie des potagers cette année. Donc voilà le résultat, il n'y a plus rien. C'est éparse. Mais écoutez, on verra, mais je vois, j'ai traité, mais ça repart de plus belle. J'ai l'impression que rien n'y fait. Bon, on verra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est pas une bonne année cette année pour les tomates. Mais c'est pas grave. On passera à autre chose. Si on doit arracher, on commencera à mettre des légumes d'automne. On verra ce qu'on mettra. Bon, on va faire maintenant le bilan de ce potager à la mi-juillet. Alors en ce qui concerne les céleri rave, ça pousse. Je vais pouvoir commencer à les ramasser ceux-là. J'en ai pas beaucoup cette année, j'en ai que 4. Parce que les semis ont mal marché. Mais bon, on va pouvoir les ramasser. Non, j'en ai 4-5. Et puis on va pouvoir les manger, on va libérer cet espace-là. Tout ce qui est betterave, ça grossit tout doucement. C'est pas pressé non plus, mais bon, ça grossit tranquillement. Donc on va laisser faire aussi. J'ai coupé les feuilles parce qu'il y avait... j'ai du persil qui pousse au milieu. J'ai enlevé les feuilles qui étaient attaquées. À première vue, c'est bien parti, donc ça va, tant mieux. Donc ça pousse tranquillement. En ce qui concerne les salades romaines, elles poussent aussi, mais elles ont tendance à monter. Ça c'est la chaleur qui fait ça, hein. Donc celle-là est bien montée. Je vais l'arracher et puis je vais peut-être les exposer ailleurs quand en plein soleil. Je vais mettre à l'ombre un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors le petit melon, il végète, celui-là, ça pousse tout doucement, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est une expérience que l'on faisait aussi. Là, les piments, ça pousse pour l'instant. J'ai des fleurs qui sont pas aussi. J'en ai un petit qui arrive là, ça y est. Ici, les poivrons, pareil. J'ai des escargots, ça, il n'y a pas de problème. Il y a les escargots, mais ça pousse aussi. Ils sont bien grands, ils font des fleurs. Ça commence à arriver tout doucement. Les aubergines, j'ai des pieds, ils sont magnifiques. Je commence à avoir des fleurs aussi.
Voilà, ils sont magnifiques les pieds, mais pas tous, hein, je vous rassure. Ceux qui sont ici, ça va. Surtout depuis que j'ai coupé, les pieds de tomates sont mieux exposés. Mais par exemple, ceux qui sont dessous, là, c'est mort. Là, c'est mort, ça végète. Il y a trop d'ombre. Donc l'année prochaine, je revois ma copie pour la plantation des pieds d'aubergine et des poivrons et des piments. Parce que là, ceux-là qui sont au bord, c'est magnifique. Ceux qui sont dessous, c'est mort. J'avais pas vu je pensais pas que les cornichons prendraient autant de place aussi. Donc là aussi, je reverrai ma copie sur les plantes grimpantes. Là, on peut je viens de dire une bêtise, c'est pas des cornichons, ce sont des concombres. Et ben oui, ça prend beaucoup de place. Il y avait 6 pieds, et ben vous voyez, ça a explosé aussi. Alors on a commencé à en manger quelques-uns. Là, on en a là, ici, entre autres. On a commencé à manger quelques-uns, ils sont excellents. Donc pour les concombres, il n'y a pas de problème, ça pousse bien. Pour le pied de melon, les 2 pieds de melon donc, qui sont là, et bien, ils montent tranquillement. Ils font des fleurs. Pour l'instant, j'ai pas de fruits. On verra ce que ça donne. Voilà, mais ça monte tranquillement. C'est très joli. N'empêche, je suis content parce que ça fait très joli. Ça, tout est englobé. Non, c'est très sympa. Donc les melons, eh bien, on va attendre hein, ce que ça donne. Là, on a des pollinisateurs. Je vais pas y arriver. Ce matin, c'est un peu la... Bref, il y a des bourdons, des abeilles, et vas-y, ça butine tranquillement. En ce qui concerne les chouchous, et bien voilà, les chayotes, ça grimpe. C'est magnifique. Ce pied-là, il est magnifique. Voilà ce que ça donne. Ça pousse. Les autres pieds qui est de l'autre côté, pareil, ça pousse aussi. C'est super. Ah, ça va loin. On est très content aussi pour les chayotes. En ce qui concerne les courgettes, eh bien, ça marche pas trop mal non plus. Hein. Y a l'odium qui a commencé à arriver dessus. Bon, j'essaie de nettoyer un petit peu. J'ai pas traité. Normalement, on traite au lait, mais je l'ai pas fait. On va laisser comme ça pour l'instant, et puis on verra. Mais là, c'est pareil. Ça pousse. Là, je viens de dégager un petit peu. Il y a encore quelques fruits. Je viens de récolter quelques-uns. Je vais vous montrer ça. Et ça pousse bien à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, là, ce côté-là, c'est un peu la misère parce que c'est étouffé. Donc, ben, là, les pieds d'aubergine, ils sont étouffés. Ils n'arrivent pas à sortir, à part celui-là. Ils n'arrivent pas à sortir. Bon, ben, je reverrai ma copie l'année prochaine. Ici, je sais pas ce que c'est comme pied toujours, mais je pense que c'est du butternut. Donc, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Donc, mais bon, ça, par exemple, la végétation, elle pousse bien, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la patate douce, en pot, ça pousse, ça grimpe tranquillement. Dans les 2 pots, là aussi. Donc, tant mieux, hein. On verra ce que ça donne. La menthe, elle se sent super bien aussi. Ici, j'ai un pied donc de courgette. Oui, c'est la courgette qui monte, enfin qui sortait. Je l'ai fait monter, on va bien voir si elle veut grimper, si ça veut pousser en hauteur. Bref, on fait tout pousser en hauteur, tout ce qu'on peut. Voilà, et donc voilà ce que ça donne. L'ensemble, une belle végétation qui grimpe bien. Donc ça se passe très bien au potager de 10 mètres carrés, hormis les pieds de tomates. Mais bon, ça, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, c'est pas grave. Voilà, en ce qui concerne ce côté-là, pareil, j'ai chopé l'odium sur les courgettes blanches. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu, j'ai enlevé les feuilles. Maintenant, on va voir. Ça continue à fleurir, il n'y a pas de souci. Là, les 2 pieds de tomates, ici aussi, ils ont commencé à être attaqués, mais moins que les autres. Donc, on va voir. Hein. On va peut-être avoir quelques tomates sur ceux-là. On verra bien ce que ça donne. Le néflier, il se porte bien. Le pommier, il se porte bien aussi. Ça y est, j'ai la citronnelle qui pousse bien aussi. Bon, l'efficacité avec les moustiques, c'est un peu la catastrophe parce qu'en ce moment, les moustiques, il y en a partout. Maintenant, ils rentrent même dans la maison, avant, ils rentraient pas. Donc, hier soir, je me suis fait dévorer par les moustiques. Et ça, bon, la région n'est pas épargnée. Derrière, on les voit pas, mais j'ai les avocatiers qui poussent aussi. Donc ça, je les mets un petit peu à l'ombre, ils sont bien à l'ombre. Donc, ce côté-là, ça va, ça se passe bien aussi. Là, les pieds de tomates en pot, ils ont été attaqués aussi. Moins violemment que les autres, pourtant ils sont en face. Hein. Mais moins violemment, bon mais ça a été attaqué aussi, j'ai traité. Et puis on verra. Le but c'est pas que ça grandisse plus, le but c'est d'arriver
à ce que les fruits arrivent à terme. Donc eh bien, on va bien voir, je vais vous montrer les deux autres aussi, mais on va bien voir, en espérant que les fruits arrivent à terme, qu'on puisse les manger ceux-là. Alors celui-là, c'est le rachitique. Voilà. Je sais pas ce que c'est comme espèce, comme vous m'avez donné, des pieds, je ne sais pas ce que c'était, ils n'étaient pas identifiés, donc ben, j'ai planté, et puis voilà. Celui-là, pareil. Ça pousse tout doucement, il est plus touffu qu'autre chose, mais bon, il fait quelques fruits. Et on continue. Ceux-là, ils sont magnifiques. Ceux-là. Ils sont bien à l'ombre aussi. Ils sont au soleil que le soir, ou le matin tôt. Donc, ils ont chopé un petit peu la maladie, mais sinon, je les ai traités aussi, donc on verra. Et là, le pied d'aubergine, il a du mal à démarrer. Hein. Enfin, je l'ai planté il y a 3 semaines, un mois, donc bon, à suivre. Mais là, ça se développe bien. Alors, du côté des 5 mètres carrés, ben là, pareil, j'ai traité aussi les pieds de tomates. Alors, eux, ils étaient très peu attaqués. Alors, ils sont quand même assez loin des autres, mais très peu attaqués. L'exposition n'est pas du tout la même. Mais bon, ça pousse, j'ai quand même traité. Et puis, on verra bien. Après, de ce côté-là, c'est pas trop ensoleillé non plus. Donc, je suis pas sûr d'avoir une belle production, mais bon. Il fallait bien les mettre quelque part, ces pieds de tomates. Ce que j'ai planté derrière, donc tout ce qui était, enfin les restes de courge, je sais pas ce que c'était, j'ai planté, ça pousse, ça vient un peu tout doucement, on verra ce que ça donne. C'est vraiment histoire de les planter qu'on ne les jette pas, surtout ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, là aussi ça se passe bien. Alors maintenant, sur la partie 5 mètres carrés, ben voilà, hein, c'est une forêt vierge. Le bac il est à 1,50 m, voire 2 mètres derrière, donc ça c'est bien parti. Il n'y a rien à dire, ça pousse bien. Mon mur végétal, et puis finalement j'en suis assez content. Ça a bien poussé. Ça, j'ai une belle, c'est même pas un butternut, ça. Enfin un petit marron, je pense que c'est carrément une citrouille qui est en train de pousser, mais ça on verra à terme, ou alors c'est un gros butternut. Mais voilà, le mur végétal marche très bien, ça monte même dans l'arbre, je le laisse faire. De l'autre côté, j'ai tendu 2 fils aussi pour le faire aller dans la laurière. J'ai un fruit qui arrive là aussi. Voilà, donc eh bien, écoutez, ça marche bien. Là, je sais pas ce qui ça. J'ai du bois là-dessus. Je me demande. Ah, mais si, ça y est, j'ai trouvé. Ok. J'ai des fourmis qui m'attaquent le morceau de bois. D'accord. Ok. C'est pour ça que j'ai du bois partout. Là, le pied de tomate, eh bien, pareil. Il a chopé la maladie aussi. Ben, je l'ai traité. Puis après, à suivre. Hein, on verra. Là, des courgettes, pour l'instant, j'en ai quelques-unes qui sont en train de sortir. Donc bon, ça tourne, ça fonctionne. Là ici, j'ai aussi, alors j'ai une mertou, mais voilà, j'en ai un beau qui sort, butternut, enfin butternut non. Là, ça va être une citrouille normalement, ou plutôt un petit marron. Normalement, il devrait être en hauteur, mais bon, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a les courges, je sais plus si c'était courges de Siam ou pas, je sais plus ce que c'était. Il va falloir que je revoie les autres vidéos pour voir ce que j'avais planté à cet endroit-là. Bah, ça pousse aussi. Et puis, genre, je sais pas si c'est une citrouille qui est en train de pousser, la verte, ou c'était la courge de Siam, je sais pas si on la voit là. Voilà, donc, eh bien, on va voir aussi. Bref, ce côté-là, ça pousse bien. Je suis assez content de mon mur végétal, comme ça. Donc j'ai économisé eh bien, tout ce qui est en surface. Là, s'il y a 4-5 mètres carrés en hauteur, eh bien, c'est pas ça qui est au sol. Donc toujours ça de gagner. L'année prochaine, je pense que ce côté-là, je mettrai les concombres de ce côté-là l'année prochaine aussi. Et pour profiter de ce grand mur pour faire pousser en hauteur tous les légumes rampants. Alors ici, les pommes de terre, eh bien, elles poussent tout doucement. Mon expérience en pot, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça pousse tranquillement. Il va falloir que je rajoute encore un peu de terre. Mais on va voir ce que ça donne. Au niveau poireau, eh bien, ça suit son cours. Hein. Ça pousse tranquillement aussi. Là, je sais pas, il va falloir que je regarde aussi pour l'arrosage. Je sais pas, j'ai une fuite. Il va falloir que je regarde ça. Mais bon, les poireaux, ça se passe bien aussi. Pour l'instant. Donc, à suivre au fur et à mesure des mois
qui vont s'écouler. Bon, après de ce côté-là, ben, j'avais mis des patates. Les patates, j'ai pas l'impression qu'elles poussent. En fait, j'avais mis des patates, j'avais mis des germes de patates, mais je pense que ça pousse pas. Je vais voir pour planter autre chose, là, un truc qui n'a pas trop besoin de lumière, on va voir ça. Les patates douces, eh ben, là, elles se sentent bien aussi, et ben, elles continuent à pousser. Je vais les faire grimper pour qu'elles aient accès au soleil, comme là, ici, là. Je vais les faire grimper, j'ai tendu une corde, je vais retendre une corde pour les faire grimper, pour qu'elles aient accès un peu plus au soleil, quoi. Voilà, mais bon, là aussi, ben, ça pousse tranquillement, on verra le résultat à l'automne. J'ai fait quelques carottes en pot aussi. Ben, là aussi, ben, ça pousse, on va voir le résultat. Je pense que je vais essayer d'en faire aussi entre les pieds de tomates, puisque d'ici là, les pieds de tomates, la décision sera prise de savoir si on les arrache ou pas. Donc, eh ben, je pense que je vais planter quelques carottes entre les pieds de tomates pour anticiper la place. Là, les radis, eh ben, j'ai pas éclairci. C'est un peu la zone, mais les escargots se régalent avec les feuilles en tout cas. Mais bon, c'était un essai pour voir ce que ça donne. Je suis pas trop fort dans les radis, puis c'est pas trop la saison en plus maintenant. Là, les oignons, pareil, eh ben, ils poussent tranquillement, donc eh ben, ça suit son cours. Alors, en ce qui concerne les citrons yuzu, eh ben, ça se passe pas trop mal non plus. Eh ben, ça pousse tout doucement, tranquillement, pas de problème. Le persil, il est magnifique. Le basilic, voilà, il est monté en fleurs. Et la menthe, eh ben, voilà, menthe fraise et menthe chocolat. On m'a demandé des boutures, donc je vais refaire des boutures pour ça aussi. Et bien voilà ce que l'on pouvait dire sur le potager de 10 mètres carrés pour cette mi-juillet, hormis le problème de tomates, mais qui est récurrent pour tout le monde à peu près. Malheureusement c'est la saison qui veut ça, et bien ça pousse très très bien. Il y aura des corrections à faire l'année prochaine sur certains emplacements de pieds, c'est ça, hein, c'est le but de découvrir ce qui marche et ce qui marche pas, hein, ou ce qui marche moins bien. Et bien, cette vidéo se finit. On se retrouve à la mi-août pour voir où c'est, où on en sera. Il y aura peut-être des vidéos intermédiaires entre autres. On verra ça. Et bien, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous la likez. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous vous abonnez. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!